Cinquièmement, il faut consacrer à Dieu l'année prochaine. Lorsqu'on arrive à la fin d'une année et qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, cette année, mes frères, il y a un papa que j'aimais beaucoup, papa Vincent, qui est mort. Je n'ai même pas eu le temps de le voir à l'hôpital. On m'appelle seulement la nuit. Pasteur, papa Vincent est malade. Je prie comme ça. Le matin, on me dit, il est mort. C'était un homme que j'aimais beaucoup. Vraiment, je vous dis, même chaque fois que j'en parle là, j'ai l'impression que je rêve. L'année 2021 m'a pris papa Vincent. C'est-à-dire qu'une année est faite des surprises. Et tu ne peux vivre une année sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi il faut consacrer l'année à Dieu. Amen. Nous devons consacrer et nous allons consacrer cette année 2022 à Dieu. Alléluia. Lorsque tu arrives à la fin d'une année et tu vois ce que tu as vécu en bien, en mal, des surprises agréables, désagréables, tu te rends compte qu'une année peut t'enfanter la joie, peut t'enfanter la tristesse. Alors il faut recommander l'année au Seigneur. Mais écoutez cette précision. Lorsqu'on dit recommander à Dieu une année, ce n'est pas qu'on recommande un calendrier, mais on se recommande dans le calendrier. Parce que beaucoup de gens consacrent l'année à Dieu sans se consacrer et l'année n'est pas consacrée. Car si tu n'es pas consacré dans l'année, l'année n'est pas consacrée parce que ce ne sont pas les jours, lundi, mardi, qui doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est toi l'homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que vous remarquez, les gens viennent dans les veillées et ils crient bonne année. Après, ils vont dans des fêtes bizarres. Qui d'entre vous, après cette veillée, va aller quelque part de bizarre? Je prie que les baffles dans ces fêtes-là puissent brûler au nom de Jésus. Brûler, brûler, brûler. Donne-moi la main, je vais un peu parler seulement, un peu parler. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas au Congo. Des bars qui commencent avec les chansons chrétiennes. Alléluia. On chante. Et quand on balaye, on met la chanson de Dieu. Comme pour dire Dieu, nous te consacrons les bars. Quand le bar ouvre maintenant, ndombolo, ndombolo, ndombolo. Et il y en a qui sont ici. Vous allez danser ici. Mais après, vous irez aussi danser quelque part là-bas. Que Dieu te donne la paralysie au nom de Jésus. Que tu ne puisses pas aller là-bas. Et je prie que votre fête là soit annulée au nom de Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Certains même, vous avez laissé de la bière à la maison. Après ici, vous allez prendre la bière, vous allez prendre le whisky. Je prie que le frigo là puisse brûler et que vos domestiques puissent voler la bière au nom de Jésus. Ça c'est quoi maintenant au Congo? Les gens viennent à des veillées. Après aussi ils ont des fêtes mondaines, ils ont des fêtes charnelles. Vous devez choisir entre Dieu et le diable. Vous devez choisir entre Dieu et Satan. Donne-moi la main. Et d'autres, vous avez des rendez-vous avec vos copains et vos copines ce soir après la veillée. Fais attention, tu vas attraper le sida, tu vas attraper une grossesse appelée 31 décembre. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de filles perdent la virginité quand à la Noël et à la bonne année. D'ailleurs, Noël, je ne parle plus, j'ai trop de problèmes avec Noël. Mais ce n'est pas normal que les gens puissent perdre leur virginité à la Noël quand Jésus est né. Toi aussi tu as un Jésus. Oh, c'est quoi ça? On célèbre Jésus, les filles perdent leur chasteté. On célèbre Jésus, il y a des grossesses de l'impudicité. Hein? Ça c'est Jésus? Alléluia. Après cette veillée, tu vas dormir. Allez dormir. Après, si vous allez dormir, vous allez dormir. Si vous allez fêter, fêtez dans le Seigneur. Louez Dieu, bénissez Dieu, célébrez Dieu. Mais on est déjà fatigué quand même. Va t'occuper maintenant de la famille. Alléluia. Mais ce sont des choses que nous ne comprenons plus. Frères et sœurs, quand tu consacres l'année, en soi c'est toi qui te consacres. Parce que l'homme s'il n'est pas consacré, l'année n'est pas consacrée. Parce que c'est l'homme qui sanctifie le jour. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et sœurs, toi qui m'entends ici maintenant, si tu as un copain qui t'attend après le culte, appelle-le. Tu annules le rendez-vous, peut obéir au nom de Jésus.
Sinon, toutes les prières que vous faites ici, nul et sans effet. Tu appelles tes amis, tu dis, je ne viendrai pas au Nganda. Enlevez-moi, je ne viendrai pas. C'est ça devenir chrétien. C'est ça devenir enfant de Dieu. C'est ça consacrer une année. Consacrer une année, ce n'est pas seulement danser, s'agenouiller. C'est changer de vie et te donner à toi-même, à Dieu, corps, âme et esprit. Sinon, les pasteurs travaillent pour rien. Deux cultes n'atteillent. Alléluia. Il faut consacrer à Dieu l'année. En se consacrant toi-même. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et si tu comptes sur Dieu et tu t'abandonnes à Dieu, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Il m'a dit aujourd'hui de proclamer seulement une bénédiction. La percée. La percée. La percée. La percée. Là où ta famille s'arrête, toi tu perces. Là où tes amis s'arrêtent, toi tu perces. Là où tout le monde échoue, toi tu perces. Là où tout le monde s'arrête, toi tu perces. Là où il y a des blocages, là tu perces. Là où il y a des oppositions, toi tu perces. Dieu m'a dit, annonce la percée. Pour la communauté Compassion, nous allons percer dans la francophonie. Pour l'église de Limité, nous allons percer. Pour nos familles, nous allons percer. Tu vas percer dans tes études. Tu vas percer dans tes finances. Tu vas percer spirituellement. Tu vas percer dans la prophétie. Tu vas percer dans la prière. Tu vas percer dans l'onction. Tu vas percer dans la crainte de Dieu. Tu vas percer dans la foi. Tu vas percer dans les connexions. Tu vas percer dans les affaires. Percer, 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 percer. Je libère l'onction de la percée. Manda là-bas. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tu perceras. Tu perceras, frère. C'est pourquoi j'aimerais te donner cette révélation. Ne dis pas ce que tout le monde dit. Si tout le monde dit impossible, toi ne dis pas impossible cette année. Si tout le monde dit ça ne peut pas arriver, dis c'est pour vous, pas pour moi. Si on te dit personne n'a jamais fait ça, dis ça va commencer par moi. Que personne ne te limite, que personne ne te limite, que personne ne te limite, que personne ne te limite. Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque je me préparais à faire une croisade à Niamey au Niger, dans un pays musulman, il fallait voir des peurs qu'on voulait me donner. On bombarde les gens, on bombarde les gens. C'est parmi les endroits les plus faciles où j'ai prêché l'évangile. Pourquoi? Je n'ai pas cru ce qu'on m'a dit. Frère, les choses deviennent difficiles parce que tu crois que c'est difficile. Mais si tu crois en la percée, tu perceras. Qui a porté un jean ici? Le jean a un tissu très difficile, n'est-ce pas? Le jean c'est trop dur, n'est-ce pas? Mais qui voit des fils au niveau du jean? Qui voit la couture au niveau du jean? Qui a des coutures au niveau du jean? Tous vos jeans ont des coutures. Alléluia. Mais est-ce que le fil peut faire ça? C'est dire quoi? Il y a une aiguille puissante qui est passée et qui a permis au fil de passer. Qui est l'aiguille? Jésus-Christ de Nazareth. Là où il passe, moi je suis le fil, moi aussi je le suis. Même s'il y a la sorcellerie, il passe, moi je passe. Même s'il y a la magie, il passe, moi je passe. Même s'il y a les démons, il passe, moi je passe. Même s'il y a les limitations, il passe, moi je passe. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance. Moi je suis Jésus. Il monte, je monte. Il descend, il descend. Sois derrière Jésus. Et cette année, tu perceras financièrement. Tu perceras dans l'onction. Tu perceras dans le ministère. Tu perceras dans tout ce que tu feras. Pourquoi? Il sera devant pour t'ouvrir le chemin. Même si c'est le jean, tu perceras. Même si le tissu est en cuir, tu perceras. Parce que même le cuir a la couture. Charabasaya. Je n'ai pas besoin d'être l'aiguille. J'ai besoin d'être le fil. Tant que tu serai connecté à Jésus-Christ, je passerai. Ça, je n'ai pas dit au premier culte. Alléluia. Je vous dis, ça c'est pour vous. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Rebo Shakalabayanta. Et l'aiguille est toujours devant, le fil après. Ne dirige pas Jésus, laisse Jésus te diriger. Laisse Jésus te diriger. Si tu veux diriger Jésus, tu ne pourras pas percer le tissu. Tu ne pourras pas percer les choses difficiles. Mais si lui est l'alpha, si lui est le commencement, si lui est la tête, alors ce qui est difficile deviendra facile. Parce que tu vas opérer dans le travail de quelqu'un d'autre. Lui va accomplir et toi tu vas venir ramasser. Mashallah Baba. Donne-moi l'amen. Au gradin, amen. Dans la salle polyvalente, amen. Donnez-moi l'amen.
Alléluia. Sixièmement, il faut planifier l'année prochaine et te fixer des objectifs. Lorsque Jésus-Christ arrive, le but c'était quoi? Il est né pour mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ a commencé sa vie dans une étable parmi des animaux, afin déjà que par sa naissance, il puisse prophétiser comment il allait finir. Il allait finir sacrifié. C'est pourquoi il est né parmi les sacrifices. Et chaque fois que ses disciples voulaient l'empêcher d'atteindre le but, il refusait. Et sa stratégie, c'était de porter les péchés de l'humanité, afin que l'homme ne meure pas pour ses péchés. Frères et sœurs, il était démontré que les hommes qui vivent sans objectif ne vont nulle part. Tu dois avoir un but cette année. Tu dois avoir des buts cette année. Dans le domaine spirituel, avoir un but. Dans le domaine matériel, un but. Dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine physique, dans tous les domaines de ta vie, tu dois avoir des buts. Et quand tu te fixes des buts, tu vas avoir des plans et des stratégies. Car si tu as des stratégies sans but, les stratégies ne servent à rien. Il faut avoir un but. As-tu un but? Frère, sœur, si Dieu ne t'a pas pris l'année passée, en 2021, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Tu dois découvrir le but de 2022. Et tu dois rechercher les stratégies de 2022. Le plan de 2022. Et ainsi, à la fin de l'année, tu viendras avec une récompense. Seigneur, je l'ai fait. Tout est accompli. Je suis né pour mourir et je suis mort. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mes frères et sœurs, allez à la maison et écrivez. Écrivez vos buts. Écrivez vos buts. Comment tu sauras que tu as réussi ou pas sans but? Comment tu sauras si tu avances ou pas sans but? L'année passée, nous nous sommes dit que cette année ne finira pas. Au début de cette année, on est toujours cette année. Cette année, on s'est dit, avant la fin de l'année, on va faire l'immeuble de 4 étages. N'est-ce pas? On a fait l'immeuble de 4 étages. On peut dire qu'on a réussi. Pourquoi? Il y avait un but. Quelle était la stratégie? Comment on va construire? On engage des Chinois. On a engagé les Chinois. Comment on va les payer? Par les contributions. Ici et à l'internet, on a fait. Et c'est là. Il y a un but. Il y a eu les stratégies. Il y a le succès. Frères et sœurs, quel est ton but? Il se peut même que tu aies échoué en cette année parce que tu étais sans but. Tu te réveillais et tu dormais comme un coq. Tu te réveilles, tu dors comme un coq. Tu vis au jour les jours. Et tu dis, Congolais à Vivaka au jour les jours. Moi, je suis d'abord chrétien avant d'être Congolais. Donne-moi la main. Hein. Moi, je suis d'abord chrétien avant d'être Congolais. Et moi, je ne vis pas au jour les jours. Non, 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 non. Moi, je vis par 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alléluia. Je prévois même ma vieillesse et ce n'est pas un péché. Ayez des buts. Ayez des buts clairs et poursuivez-les. Écrivez-les déjà maintenant. Et sachez ceci, ne perdez pas le temps. Je vois beaucoup de gens, en janvier, ils sont distraits parce que c'est le début de l'année. Et ils se réveillent en février, en mars. Frère, quand seulement on dit Amen, janvier, tu commences déjà à atteindre tes buts. Tu commences déjà. J'étais avec Jonas quelque part. Je suis allé quelque part. J'avais un but pour l'année 2021 que je n'ai pas atteint. Je suis allé hier. Il fallait que ça soit fait. Pourquoi? C'est quelque chose qui ne doit pas entrer en 2022. Ça doit être fait. Frères et sœurs, tu n'as pas le temps. Commencez déjà maintenant en janvier. Ne perdez pas le temps. Vous n'avez pas assez de temps. Bossez dur. Bossez dur cette année. Étudie. Travaille. Sois le meilleur dans ton domaine. Donne le meilleur de toi cette année. Seulement, prie. Travaille. Travaille, prie. Étudie. Donne le meilleur de toi. Aime ce que tu fais. Aime ton but. Livre-toi à ce but et il s'accomplira car Dieu sera avec toi. Alléluia. Huitièmement, vous ne suivez pas. Septièmement, c'était un piège. Il faut décider d'être meilleur l'année prochaine. Et comment tu vas le faire? En te corrigeant. Frères et sœurs, aucun de nous cette année 2021 n'a été parfait. Même moi, je n'ai pas été parfait. Mais en reconnaissant mes imperfections, je pourrais être davantage parfait l'année 2022. La Bible nous dit que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Alléluia. La dimension du lieu saint est élevée par rapport à la dimension du parvis. Et la dimension du lieu très saint est élevée par rapport à la dimension du lieu saint. Dieu va de gloire en gloire. Et l'année prochaine, tu ne peux pas être cette version de toi. Tu dois être une meilleure version.
S'il y a des nouveaux iPhones, il faut qu'il y ait des nouveaux Marcelo. S'il y a des nouveaux Samsung, il faut qu'il y ait de nouveaux Marcelo. Tu ne peux pas être la version que tu es maintenant. L'année prochaine n'a pas besoin de toi. L'année prochaine a besoin de quelqu'un d'autre, de la meilleure version de toi. Je répète, l'année 2022 a besoin d'une autre version de toi. Tu ne peux pas demeurer le même homme en 2022. Alléluia. Tu dois tendre vers la perfection et tu dois reconnaître tes erreurs. Si on t'a reproché des choses, des fois les gens nous reprochent des choses qui sont fausses. Et des fois les gens ont des reproches remplis de subjectivité. Mais des fois les gens aussi nous reprochent des choses vraies. Si dans les choses qu'on t'a reprochées en cette année, il y a au moins une chose qui est vraie, travaille sur cette chose. Seigneur, aide-moi à enlever ça. Aide-moi à enlever ça. Il peut se faire que ce soit la seule chose qui t'apporte le succès en 2022. Huitièmement, il faut être heureux. Alléluia. Ah, tu peux me couper le piano s'il te plaît, je vais prêcher sur le piano. Il faut être heureux, tu jureras après. Il faut être heureux, même si tout ne s'est pas passé comme tu as voulu. Alléluia. Et regardez les Congolais. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, tu vas trouver les Congolais en train de se promener, n'est-ce pas? Ils se promènent. Vous allez où? Nulle part. Ils regardent, c'est là où il y a la lumière, ils vont. Ils ne vont pas manger ni boire, mais ils sont heureux, mais des païens. Mais ils vont s'aimer, se promènent. Non, vraiment. Ce pays, il faut qu'on nous donne les trophées du bonheur, sans rien. On est un peuple heureux pour rien. Des fois, on va seulement à côté des jets d'eau. Ça devient rouge, ça devient bleu. On est là. Bonne année, on n'a pas mangé. Si un païen peut être heureux alors qu'il n'a rien, alors toi, un chrétien, tu es triste. C'est une honte, mes frères et sœurs. Soyez heureux. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. La joie est une puissance qui permet de remporter des victoires. Je prie que Dieu te délivre de la tristesse. Paul et Silas n'avaient rien, mais ils pouvaient célébrer Dieu dans une prison. Et même si tu n'as pas eu ce que tu as voulu, manifeste à Dieu que toi tu ne l'aimes pas pour la bénédiction. Que Dieu t'ait béni ou pas, manifeste la joie. Que tu aies des enfants ou pas, manifeste la joie. Que tu aies voyagé ou pas, manifeste la joie. Que les choses se soient mal passées, manifeste la joie. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas ce que Dieu donne, mais c'est ce que tu es. Et tu es chrétien. Ah! Dis, je suis heureux. Et simbato et simbate. Apesato apesate. Apambolato apambolate. Je suis heureux. Si vous passez, vous allez voir des bars. Il achète seulement une seule bouteille. Amen. Hein? Avec la seule bouteille, 0 heure à 5 heures. Il danse seulement. Il danse. Vous avez déjà vu ça? Des fois, tu roules, tu le vois dans un bar là, bizarre dehors là. Il a la joie. Tout le monde est assis. Il danse. Pourquoi il danse? Il danse seulement. Bonne année. Mais moi, ce n'est pas seulement la bonne année. J'ai Jésus dans mon cœur. J'ai Jésus dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. La Bible nous dit, réjouissez-vous et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui sont venus danser ici. La plupart n'ont pas de maison. La plupart sont venus à pied. Mais ils dansent. Ils dansent. Est-ce que vous êtes des millionnaires? Est-ce que vous vous êtes mariés? Pourquoi tu as dansé? Parce qu'il est digne de louange. Que tu sois béni ou pas, il est digne de louange. Que tu reçoives ou pas, il est digne de louange. Qu'il t'élève ou pas, il est digne de louange. Donne-moi un amen. Ce qui est bizarre dans les églises, ce sont les gens qui n'ont rien, qui célèbrent Dieu. Ceux qui ont ne célèbrent pas Dieu. Ça c'est bizarre. Dans les églises, les gens qui doivent se marcher et pas danser, ce sont ceux qui courent devant. Mais ceux qui ont voiture, maison, ça c'est quelle danse ça? Mais nous ne comprenons rien là. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi mais pouvait danser. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi qui pouvait danser. Que Dieu te donne l'esprit de David qui était un roi qui pouvait danser. Nous devons être heureux. Ah!
Le bonheur est une prédication. La joie est une prédication. Le monde est rempli de tristesse. Mais lorsqu'on voit un homme qui a la joie par l'esprit, par l'invisible, on croit en Dieu. Soyez heureux. Je n'ai pas besoin de manger pour être heureux. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture pour être heureux. J'ai eu des problèmes, je ne mangeais pas. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de maison. J'avais la joie. Mon âme était sauvée. Et ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Toi qui es triste parce qu'un homme t'a dit non. Frère, j'aimerais te donner une révélation, ma soeur. Un homme qui te dit non en décembre, c'est une prophétie que ce n'était pas l'homme de ta vie. Oui, en décembre, c'est un signe que ce n'est pas lui. Attends, Dieu va te donner 2022, le mari de ta vie. Une femme te dit non en décembre. Elle quitte les bateaux en décembre. Oh, c'est prophétique, ne pleure pas. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dieu va ouvrir une autre porte. Dieu va te donner quelqu'un qui va te valoriser. Dieu va te donner quelqu'un qui va te valoriser. Parce que c'est un mauvais cœur d'abandonner quelqu'un en décembre. Et ça me t'aime à ma paix. Encore fêter ce qu'on. Donne-moi la main. Que rien ne te vole ta joie. Que rien ne te prenne la joie. Garde la joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et lorsque tu as la force en décembre, tu vas entrer en janvier dans la joie. Février dans la joie. Février dans la joie. Mars dans la joie. Ne commencez jamais une année dans la tristesse. Ne finissez jamais une année dans la tristesse. Même si papa est mort, Jésus n'est pas mort. Même si maman est morte, Jésus n'est pas mort. Tu commences l'année triste, papa est mort, maman est morte, tu vas échouer. On a besoin de joie pour se battre dans la vie. Quand vous regardez les catchs, tu peux savoir qu'on va taper qui. Si seulement quelqu'un entre, c'est son tour d'entrée. Bon, bêté. Et l'autre, champion, champion, champion. Vrai ou faux? La joie, c'est déjà une prophétie de la victoire. La joie, c'est une prophétie de la victoire. Soyez heureux, même si tu n'as pas tout eu. Tu as quelque chose d'essentiel. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as la promesse de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les anges. Tu as Dieu. Donne-moi la main.